nous abordons la dernière section de cette exposition, qui sont les films Super 8 qu'elle réalise entre 1965 et 1973. Nous montrons 8 films dans l'exposition à Cascais et qui participent bien entendu de son regard photographique, puisqu'il nous renseigne non pas sur le contenu qu'elle donne à voir, mais sur sa manière de procéder et sa manière de regarder. Ces films sont comme les planches contacts que nous montrons aussi dans cette exposition. Le film enregistre les mouvements de son regard, comment il circule à l'intérieur d'un périmètre et comment il s'approche de l'image photographique en devenir. Très souvent, Viviane Maier, lors de ses promenades photographiques dans la ville, eh bien, à partir de ces années-là, 65, elle se promène avec son appareil photographique et son appareil filmique, et c'est sa Bolex. Elle commence à filmer, elle cherche, elle regarde, elle contourne, elle se rapproche avec son zoom. Très souvent, elle ne se déplace pas en filmant, elle est fixe au cœur de la rue, disons, et elle identifie l'image photographique, et c'est là qu'elle troque son appareil photographique contre son appareil filmique et qu'elle réalise l'image. Il y a un exemple d'ailleurs dans l'exposition où il y a un film qui correspond au prologue, disons, de l'image photographique. Toute l'histoire de Viviane Maier est une histoire qui, comme je l'ai dit au début, est inédite. Elle est inédite d'abord parce que l'archive qui compte 120 000 images est un archive conséquent pour un amateur. Le personnage, qui est le deuxième facteur de cette image inédite, est un personnage entouré d'un mystère que personne ne peut percer et qu'il faut probablement laisser tel qu'il est. Et puis le troisième facteur qui rend encore cette histoire tellement singulière, c'est la découverte de cette archive qui était vouée à la destruction, à l'oubli, et qui a été sauvée in extremis par un jeune garçon qui s'est intéressé par ces images, John Maloof, et qui a fait remonter à la surface du visible l'ensemble de cette archive qui était effectivement condamnée à l'invisibilité. Aujourd'hui, le phénomène de Viviane Maier est un phénomène viral, international, connu de tous, et derrière elle se cachent nombre d'amateurs, de photographes, d'artistes qui ont à un certain moment la prétention ou la possibilité, à travers ce premier cas qui a émergé dans l'histoire de la photographie, eh bien, eux aussi d'exister et de se dire que finalement ils peuvent être amateurs, mais ils peuvent aussi accéder à une plateforme de visibilité internationale. Viviane Maier, c'est aussi les prémices d'Instagram, c'est aussi les prémices du selfie. Elle annonce peut-être aussi cette grande crise d'identité qui survient dès la fin du XXe siècle et qui est rétroalimentée finalement par tout un tas de réseaux sociaux. Et cette crise d'identité, pour elle, elle était cruciale puisqu'elle n'avait pas d'identité d'une certaine manière. Donc ces selfies et ces self-portraits et ces autoreprésentations n'ont fait que forger la conviction qu'elle a été présente à un moment donné et à un endroit donné. Donc nous pouvons dire aussi qu'elle a induit une certaine forme, une certaine typologie, là encore, de représentation de soi qui est très en vogue et qui a beaucoup été réutilisée dans la création contemporaine. Je pense que tout un chacun peut se retrouver dans le visage de Viviane Maier et qu'aujourd'hui, eh bien, Viviane Maier a sa place dans l'histoire de la photographie, a sa place dans l'histoire de la culture visuelle, et que l'histoire nous a joué un tour d'une certaine manière, et que probablement il existe encore d'autres Viviane Maier prêtes à ressurgir quelque part.